Mon frère, même si tu as subi le sévrage spirituel imposé par Jésus, ça veut dire toutes les belles choses spirituelles auxquelles il t'avait habitué, il arrête ça, paf, sans rien te dire, sans t'avertir. Et justement, le fameux silence, que plusieurs d'ailleurs ont déjà découvert, le fameux silence s'impose pendant des mois, pendant, oh my God, moi j'ai vécu ça, ce silence étrange, je ne voulais pas dire bizarre, mais étrange. J'ai vécu ça pendant des années. Ah, j'en ai souffert. Hein. Pendant des années. Tu te dis, mais où sont où sont les outils que Adonai avait l'habitude d'utiliser pour me faire comprendre ou pour me faire sentir qu'il est là? Non, il veut que tu ailles au-delà de tout ça. Au-delà des songes, que tu saches qu'il est là, même si tu ne rêves pas. Oh yes. Oh oui, il m'a appris ça. Je crois que c'était en 2010. 2010, c'était en 2010, je crois. Fin 2010. C'est parti comme ça, 2011, 2012. My God. Mon frère, j'ai tout fait. Oh, je t'assure. Il y a quelqu'un d'autre qui dit non, pasteur, t'as pas tout fait. Mais attends, à mon niveau en tout cas, j'avais tout fait. J'ai prié, je suis allé à la montagne. J'ai fait 2 semaines à la montagne. J'ai prié. J'ai fait 1 semaine à la montagne où j'étais en jeûne à sec. 1 autre semaine où je ne buvais que de l'eau. 2 semaines à la montagne. Mon frère, j'ai tout fait. J'ai dormi. J'ai dormi dehors, en pleine... comment dire, à la lumière des étoiles et de la lune. J'ai dit, my God, pourquoi est-ce que je ne ressens plus rien? Oh, que quelqu'un me dise, il est là. Rosakaya, il y a quelqu'un qui doit être encouragé quelque part, je le sens dans mon esprit. Que quelqu'un dise, il est là. Oh oui, même sans les messages prophétiques que tu reçois continuellement. Tu vois, le fameux lait auquel il t'a habitué. Même sans ça, il est là. Il veut que tu ailles au-delà. Au-delà des songes, au-delà des messages prophétiques, au-delà des sensations, de certaines émotions que tu peux ressentir en prière, une petite chair de poule, et tu dis voilà, il est là. Il veut que tu ailles au-delà de ça. Et donc, des fois, il impose ce silence, le sévrage spirituel. Est-ce que quelqu'un m'avait même dit sévrage spirituel? Quelqu'un m'avait écrit ça? Le sévrage spirituel, je te dis, mon frère, il t'impose ça comme ça, et tu ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Et moi, la première année, la deuxième, j'ai craqué, j'ai dit, c'est pas possible. Je suis allé de jeûne en jeûne, mais il n'y avait rien. Et non seulement il n'y a rien, mais il te dit rien, quoi. Il te dit rien. Et je crois la 3e année, je réalise quelque chose en lisant la Bible. Je réalise que, quand même, il est le Dieu de mon enfance, non? Alléluia! Que quelqu'un me dise, il est mon Dieu. Marosaka. Pendant que tu le déclares, mon frère, quelque chose de surnaturel se place dans ta maison. Parce que, pourquoi? Quelqu'un va se poser la question. Mais parce que tu es en train de faire asseoir ton assurance. Tu es en train de faire asseoir l'assurance que tu as à ton salut et l'assurance que tu as en Jésus. Forcément, une autre atmosphère se crée autour de toi. Ça se crée dans ta maison. Et donc, je disais, mon frère, qu'en lisant la Bible, j'ai réalisé qu'il est le Dieu de mon enfance. Comme j'aime le dire, moi, je suis né dans l'évangile. N'est-ce pas? Je suis né dans l'évangile. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père pasteur, ma mère servante à l'église. Donc, je suis né avec les versets bibliques. Et donc, j'ai dit, mais attends, quand j'ai commencé à feuilleter ma Bible, dans une retraite, j'ai réalisé qu'il est le Dieu de mon enfance. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire, le Dieu de mon enfance? Ça veut simplement dire que lorsque j'étais inconsciente, il était là. Lorsque j'étais inconsciente de sa présence, il était là. Il était là. Sans rêve, sans ceci et cela. Mais il était là. Alors je me suis dit non.
Mais je dois me délivrer de cette manière de réfléchir. Je dois me libérer de cette façon de voir. Jésus est là. Il est là, même si tu fais une semaine sans voir aucun rêve. Tu te réveilles, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est là. Il est là. On a besoin de retenir nos rêves parce qu'il passe par là pour parler. Mais ça ne doit jamais te faire douter de sa présence. Si déjà une fois il est entré dans ta vie, si déjà une fois tu t'es converti, tu ne dois jamais douter de sa présence. Même s'il y a un silence total. Et tu sais, après ça, quand j'ai réalisé cela, en lisant ma Bible, c'est pas en écoutant un prédicateur, en lisant ma Bible, depuis ce jour-là, eh ben, mon système de pensée a changé. Et ma manière aussi de concevoir la présence de Dieu a changé. Qu'il y ait des rêves, qu'il y ait des prophéties, qu'il n'y en ait pas, j'ai l'assurance à un niveau incroyable. À combien? J'ai envie de dire à 40 000%, mais c'est toujours pas suffisant. J'ai l'assurance de sa présence. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. C'est pas parce que toi tu parles en langue en train de crier que je saurai qu'il est là. Non. Même si il n'y a personne qui parle en langue et même si ce jour-là je prie sans parler en langue, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Parce que sa présence ne dépend pas de tout ce qu'il peut présenter. Sa présence dépend de son amour. Il est écrit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique avant que tu naisses. Il a donné son Fils unique avant que toi, tu n'existes en tout cas sur terre. Donc c'est par amour qu'il est là avec toi et il restera là. Oh Shakaya Rosata. Malgré tout l'amour que tes enfants pourront avoir pour toi, un jour ils finiront par partir, non? C'est le souhait de tous parents. Ils doivent partir, aller étudier, aller se marier. Jésus est là. Jésus est là. Ta femme peut mourir. C'est le cycle de la vie. Mais Jésus reste là. Ton mari peut partir. Mais Jésus reste là. Il est là. Que Jésus-Christ soit glorifié. Quelqu'un m'a dit le mystère de la nuit. Je crois que j'ai fortifié quelqu'un qui en avait besoin. Peut-être que toi, tu te poses la question, mais pasteur, pourquoi on en parle? Il y a certainement quelqu'un qui en avait besoin. Le Saint-Esprit est fidèle et il sait ce qu'il fait. Quelqu'un me dit les mystères de la nuit. Nous sommes dans les mystères de la nuit. J'aime votre promptitude. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les mystères de la nuit et nous sommes en train de parler du point chapitre 1, la 3e voie. Et nous sommes dans Genèse 3,14. Nous sommes en train de parler de la maturité. Nous étions en train de dire, inviter une 3e personne dans ta famille, c'est détruire ton foyer. Inviter une 3e voix dans ton couple, c'est détruire ton foyer. Il faut être prudente, il faut être prudent. Alors, je vais d'abord commencer par répondre à 2 questions, parce que sinon je vais oublier. Il y a une dame qui a posé la question, je pense que c'est une dame, par rapport aux enseignements qu'on a eus, je crois, les 2 derniers jours, c'est ça? Ça fait 2 jours. Hein. Elle posait la question, et si l'homme n'obéit pas à Dieu, on fait comment? Parce que il avait été dit, la femme obéit à son mari, selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? La femme obéit à son mari, et l'homme n'obéit pas à sa femme. L'homme écoute sa femme, mais il obéit à Dieu. Et j'avais donné 2 témoins, c'est-à-dire 2 versets, dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, qui montraient que justement, l'homme est appelé à obéir à Dieu, mais à écouter sa femme. Parce que c'est une aide, grâce à elle, il va réaliser des prouesses sur terre. Elle a été créée au fait pour l'aider à bâtir sa destinée. Donc un homme équilibré doit écouter sa femme, mais pas lui obéir. L'homme obéit à Dieu. Et j'avais dit donc que la femme obéissait à l'homme. Et donc voilà pourquoi la dame elle pose la question, et si l'homme n'obéit ni n'écoute à Dieu? C'est-à-dire que je suppose, commençons par on va voir parce qu'elle n'a pas précisé, commençons plutôt par dire s'il est païen. S'il est païen, c'est-à-dire qu'il n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas converti, donc puisqu'il n'est pas converti, il n'obéit pas à Dieu, il n'écoute pas Dieu. Alors je veux dire ceci à madame, au cas où c'est un païen. C'est dommage d'avoir épousé un païen, mais si tu en es là,
Ben, qu'est-ce que vous voulez? Alors, le conseil que je te donne, c'est que tu dois beaucoup prier pour cet homme, qui est ton mari d'ailleurs. Tu dois beaucoup prier pour lui et ne vous limitez pas à prier seulement pour lui. Lorsque vous êtes marié à un homme païen, je vous donne un conseil vraiment, un conseil de pasteur. Priez beaucoup pour lui, prenez du temps, ayez des heures d'ailleurs où vous priez pour lui. Si vous travaillez beaucoup, priez pour lui la nuit. C'est vrai que c'est fatigant, mais c'est votre fardeau parce que c'est votre choix. Vous avez choisi un homme qui ne connaît pas Dieu. Alors priez beaucoup pour lui et ajoutez à cela des offrandes. Donnez des offrandes pour lui. C'est important. C'est comme avoir un enfant rebelle. C'est comme avoir un enfant qui est dans l'alcool, qui est dans les narcotiques. Il est important qu'une mère spirituelle ne se limite pas à dire « Seigneur, délivre mon enfant ». Il est important qu'une mère qui est spirituelle prie pour l'enfant, mais donne des offrandes. Donne des offrandes pour son enfant en disant « Seigneur, je crois que tu es le Dieu capable de changer la vie de cet enfant. » Fais de même pour cet homme-là. Prie beaucoup pour lui, parce qu'un homme païen, il faut d'abord qu'il soit enfant de Dieu pour obéir à Dieu, pour écouter Dieu. Alors prie pour sa conversion, puisque c'est ton choix et tu es déjà dedans. Organise ça sérieusement. Quand je parle de prier pour ton mari, je ne parle pas des 2 minutes de prière avant le coucher, où même ta tête, elle est pendante. Non, 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 madame, il faut prendre les choses au sérieux. Tu as fait un choix, il faut l'assumer. Ça peut créer de grands dégâts dans l'avenir d'avoir un homme qui n'est pas chrétien, qui je veux plutôt dire, et mieux le dire, qui n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'être chrétien, c'est de croire, d'adhérer au fait à une personne. Je veux le dire comment? Être chrétien, c'est adhérer à une perception de vie. Parce que être chrétien, ce n'est pas toujours celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur qui est chrétien. Voyez-vous? Donc, alors, moi je dis, il ne faut pas être chrétien simplement. Il faut être enfant de Dieu. Enfant de Dieu. L'apôtre Paul, en parlant de l'héritage, il dit que l'enfant ne peut hériter tant qu'il est enfant, et parce qu'il ne diffère pas d'un esclave. Alors, l'apôtre Paul, il est en train de parler du lien de paternité. Vous voyez? Voilà pourquoi je parle d'être enfant de Dieu et aller même au-delà, être fils de Dieu. Il parle du lien de paternité. Donc, il ne faut pas se limiter à dire « je suis chrétien ». Non, mon frère, il faut aller un peu au-delà. Est-ce qu'il y a vraiment un lien de paternité entre toi et Dieu? C'est ça, l'identité. Alors, il faut beaucoup prier pour lui et ne prenez pas ça à la légère. Alors, au cas où il est enfant de Dieu, mais il n'écoute pas Dieu parce que peut-être qu'il est rétrograde ou encore parce que c'est simplement quelqu'un qui n'est pas stable dans sa foi. Ça veut dire qu'il y a des hommes comme ça. Ils ne sont pas stables dans leur foi, surtout quand il a une femme qui prie, qui aime le Seigneur, qui se donne vraiment au Seigneur. Dans la plupart des cas, ces hommes-là, ils sont... c'est comme une petite permission pour eux pour être des hommes tièdes. Ça veut dire qu'il est ni froid ni chaud, comme la Bible dit. Il risque d'être vomi. Ça veut dire il n'est pas très ferme dans sa foi parce que il suppose que sa femme prie pour lui. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, quand vous avez un homme comme ça, vous êtes marié à un homme comme ça, qui a donné sa vie à Jésus, mais qui est rétrograde ou encore qui il n'est pas très stable dans sa foi, il est versatile. Alors, le conseil que je vous donne, il faudrait trouver des moments où vous passez des moments de prière avec lui. Où vous passez des moments aussi de partage avec lui. Parce que lui, au moins, il est déjà converti. Lui, au moins, il sait qui est le Christ. Le Christ a une part assez importante dans sa vie. Alors, lui, au moins, peut vous écouter. Alors, trouvez un temps où vous pouvez partager la parole de Dieu avec lui et prier avec lui. Des fois, partager la parole de Dieu, il vient, il est fatigué, il va dire non, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé. Alors priez au moins ensemble, tenez-lui la main, 2-3 paroles. 2-3 paroles, c'est une sémence. Ça finira par incliner son cœur et il finira par apprendre à écouter Dieu, à obéir. J'aimerais dire ceci, je vais donner un conseil gratuit par rapport à la question de la dame. J'en profite pour donner un conseil. Que quelqu'un dise, il faut que ça change. Sur Facebook, vous avez disparu? J'ai l'impression que vous avez disparu sur Facebook parce que je ne vois pas vos cœurs et je ne vois pas les partages. Vous avez disparu? Alors montrez-moi que vous n'avez pas disparu sur Facebook. Sur YouTube, que Dieu vous bénisse, même s'il n'y a pas d'équilibre entre les likes et les vues. Je veux vous voir mettre l'équilibre et continuer de partager. Vous le faites très bien sur YouTube. Alors, j'étais en train de dire,
je vous donne un conseil gratuit. Madame, je parle aux dames. Vous savez que vous avez épousé un païen. C'était votre choix. Vous aviez eu vos raisons. Et certainement que vous vous étiez dit que le Seigneur allait faire grâce, alors que la conversion d'un homme dépend du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend même pas de votre espérance. Non. Ça dépend du Saint-Esprit. Et donc, vous êtes quand même allé sur un terrain glissant. Mais bon, aujourd'hui, c'est votre mari. Alors, on n'a pas le choix. On va vous donner un conseil. Et pour vous aussi qui avez un mari qui a du mal justement à rester stable dans sa foi, il est converti, mais il est instable et il a une foi vacillante. Je vous donne un conseil. Focalisez-vous sur la foi de votre mari dans la prière et dans la conscience. Dans la prière, je vous ai dit comment prier, dans les deux cas. Sans oublier, donner les offrandes pour lui, c'est important. L'offrande parle, l'offrande a une voix. On n'en parle pas aujourd'hui, mais je te le dis juste. Alors, j'ai dit, travaillez pour l'amélioration de votre mari dans la prière et dans la conscience. Est-ce que quelqu'un peut me dire la prière et la conscience? C'est un conseil par rapport à la première question. Hein. Je donne juste un conseil. C'est aussi à prendre ou à laisser. Ce n'est pas forcé, madame, mais c'est juste un conseil. Vous avez un mari qui a une foi difficile. Je parle de la foi. Une foi difficile. Vous avez du mal à le tenir dans la foi chrétienne. Il est versatile, il est païen. Mais travaillez pour son amélioration dans la prière et dans la conscience. La prière, je vous ai donné quelques stratégies, mais la conscience aussi. Soyons équilibrés. La conscience aussi. Vous verrez une femme se mettre à prier, elle prie, elle prie, elle prie. Et puis, elle oublie quand même qu'il faudrait une partie de conscience. Quelqu'un d'autre me dirait, mais pasteur, prier, c'est déjà une conscience. C'est une forme de conscience, oui. Mais il faudrait que cette forme de conscience s'amplifie. Ça doit s'amplifier. Je veux m'expliquer. Il y a des femmes, par exemple, qui pensent que justement le problème de leur mari, c'est juste une question de prière. Ah non, maman, c'est son cas. C'est juste la prière. Mais toi, avec cet homme qui est très difficile, par rapport à sa foi, on te verra dans la distraction où, par exemple, on te voit au travail du lundi au vendredi, tu travailles beaucoup. Et d'ailleurs, coup de chapeau à toi, madame. Mais le week-end, tu dis, tu dois un peu souffler. Jusque-là, je suis d'accord avec toi. Le samedi ou le dimanche, tu prends ton gars, tu dis, on va aller en balade, on va au resto, on va au bord du fleuve, on va au bord de la mer. En fait, vous allez quelque part. Ça semble bien, n'est-ce pas? Ça semble très bien, n'est-ce pas? Mais tu vois, c'est de l'inconscience pour une femme qui a un fardeau comme ton mari. Une femme qui a un homme qui a la même foi qu'elle, qui est conscient dans sa foi, cette femme peut se payer ce luxe-là, d'avoir beaucoup travaillé la semaine, et puis le week-end, ben, on va un peu nous déstresser, on va un peu en balade. Mais pour une femme qui a un mari, qui a un problème de foi, il y a certains luxes que tu ne peux pas te payer encore. Quelqu'un d'autre pourrait dire, mais pasteur, vous voulez dire que je ne dois pas prendre de l'air, je dois m'étouffer. Je ne dis pas que tu dois t'étouffer. Je ne dis pas que tu n'as pas besoin de prendre de l'air après une semaine difficile de travail. Mais je dis, si le samedi, tu vas te déstresser avec ton mari, parce que la semaine a été chargée en travail, comme ton mari a un problème de foi, sa foi chrétienne n'est pas stable, ou carrément il est païen, mais les dimanches, allez à l'église. Si le samedi, vous êtes allé vous déstresser au bord du fleuve, à la plage, mais le dimanche, sois aussi capable. Tu vois la force que tu avais placée pour convaincre ton gars, pour aller à la plage. Utilise la même énergie pour l'amener à l'église. Le genre de fardeau que tu as, madame, ton mari là, la manière dont il est un fardeau spirituel pour toi. Tu te tapes le luxe d'aller samedi à la plage, dimanche au restaurant. Voilà. Et le lundi, vous reprenez le boulot. Et tu me dis quoi? Non, vous savez, pasteur,
pasteur, vous savez, j'ai prié chaque minuit, je me mettais à genoux à minuit ou à 4 heures du matin, j'ai prié pendant 3-4 minutes parce que je devais aller au travail. C'est comme ça que tu pries pour ce fardeau spirituel que tu as dans la maison. Et ce fardeau-là, ce n'est même pas ton enfant, c'est ton mari. C'est-à-dire, c'est ton chef. À certains moments, face à certaines décisions, il peut te dire, on ne fait pas. Mais quand il te dit on ne fait pas, c'est pas parce que c'est logique, c'est pas parce que c'est réfléchi, c'est pas parce que c'est bien, que c'est une bonne idée de ne pas faire, mais c'est parce qu'il est habité ou il est influencé par les esprits impurs. Pourquoi il est influencé par les esprits impurs? Mon frère, ma soeur, un païen sera forcément influencé par les esprits impurs. Il n'appartient pas à Jésus. Puisqu'il n'appartient pas à Jésus, qui l'influence? Il n'y a personne de neutre sur terre. Que quelqu'un me dise, il n'y a personne de neutre. Je veux entendre quelqu'un me le dire, l'écrire correctement. Il faut le faire vite parce qu'on va carburer bientôt. Que quelqu'un me dise, il n'y a personne de neutre sur la terre. Ou que quelqu'un d'autre dise, il n'y a pas de neutre. Facebook les partage. Que Jésus vous localise. Que Jésus vous donne la force de partager sur Facebook. Hein? On équilibre sur YouTube, my God. Est-ce que sur YouTube, j'ai des espions ou quoi? Hein? What is wrong? Il y a des espions qui m'espionnent ou quoi? Parce que quel déséquilibre entre les vues et les likes? Comment tu n'aimes pas une vidéo mais tu es là? Tu me suis quand même. My God. On équilibre ça. Est-ce qu'on m'a écrit ça? Il n'y a pas de neutre. Il n'y a personne de neutre sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui doit dire, non, il n'est pas chrétien, il n'est pas, je ne veux même pas parler de christianisme. Il n'est pas enfant de Dieu, mais bon, il est là. Il est rien du tout. Non, par rapport au monde des esprits, il est forcément influencé par certains esprits. Si ce ne sont pas les esprits divins, ce sont les esprits diaboliques. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi ça dérange quand on dit ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Voilà pourquoi on t'encourage toujours d'évangéliser, surtout dans ta famille. Commence à Jérusalem. Jésus a dit aux disciples, commencez d'abord ici. Vous voulez aller... Lui-même, il a dit, hein, vous irez dans les extrémités de la terre, mais il dit, commencez d'abord ici, calmez-vous. Évangélisez d'abord chez vous. Il faut évangéliser dans ta famille, mon frère. Il faut évangéliser dans ta famille, ma soeur. Quand tu as une cousine là, qui est ni chaud ni froid, la Bible dit, elle sera vomie. Parce que même Dieu veut dire, il n'y a personne de neutre, tu es tiède. Il n'y a pas des personnes tièdes. La tièdeur là, spirituellement, ça ne marche pas. Tu aimes peut-être une bouffe tiède, tu aimes peut-être de l'eau tiède, tu aimes peut-être un jus, du jus, oui, tiède, mais en tout cas, tu dois savoir que spirituellement, il n'y a pas de tiédeur qui est toléré, ou qui soit toléré, il n'y a pas. Lorsqu'il y a tiédeur, tu es vomi, dit la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas aller au-delà de la compassion du Seigneur, non. Tu sais, le siècle actuel, le monde actuel veut tellement pervertir l'âme des humains que on commence à acclamer ce qui ne devrait pas être acclamé. Non, vous savez, il a découvert à un moment donné qu'en réalité, il est une fille. Oh, mon frère, comment ça? Si Dieu l'a créé garçon, il est garçon. Si Dieu avait voulu qu'il soit fille, Dieu allait créer dès le départ fille. C'est comme si vous êtes en train de dire que Dieu commet d'erreurs. C'est comme ça que quand vous réfléchissez de cette manière, il est difficile pour vous de croire en Dieu. Il est difficile pour vous d'être enfant de Dieu, parce que croire en Dieu voudrait dire que cette hypothèse ne peut pas tenir. C'est tout. Que tu es garçon et puis à l'intérieur de toi, tu es fille. Et tu commences à te balader comme une fille. Mon frère, délivrance, feu sur feu. Que Jésus te délivre. Non. Et donc, j'étais en train de dire le conseil gratuit que j'ai donné aux dames. Lorsque vous êtes mariés, connaissez votre foyer, s'il vous plaît, madame. C'est vrai qu'on ne parle pas encore de la femme, mais puisque je donne un conseil, il est déjà minuit, puisque je donne un conseil face à une question qui m'a été posée, j'aimerais quand même te le dire. Il faut connaître ton foyer, madame. Nous n'avons pas tous les mêmes foyers. Il faut regarder ton mari et voir quel type de fardeau tu as. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Donc, d'une manière ou d'une autre, ma soeur, tu as un fardeau. Oui, peut-être que le tien, il est un peu léger, mais tu as toujours un fardeau. Monsieur,
Tu es marié, tu as toujours un fardeau. C'est-à-dire que il y a des choses que ta femme comment dire, on va pas dire des choses, on va dire il y a des tares que ta femme a, forcément, des imperfections, n'est-ce pas? Bah oui, on est humain. Et donc, toutes ces choses font partie, au fait, du kit de ton fardeau. Donc, tu dois connaître ton foyer. Tu dois regarder ton foyer et comprendre que, tiens, moi, avec ce genre de mari, je ne peux pas me payer le luxe ou me taper le luxe de commencer à d'être toujours parti vers les plages, vers les rivières, vers les fleuves, je ne sais pas où, plaisir sur plaisir. Non. Non, ça veut dire que tu réfléchis, tu te dis, avec ce genre d'homme, oui, je dois prendre un temps où on sort, on mange au resto, mais ces genres de plaisir, ça ne doit pas être tous les week-ends. Pourquoi? Parce que je dois me concentrer sur le fait que son âme doit rencontrer Jésus. Son âme doit rencontrer le Dieu qui change les vies. Sinon, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, moi et mes enfants, nous serons en danger. Vous serez en danger. Pourquoi? À cause des types de choix qu'il prendra. C'est lui le chef de famille. Le type de choix qu'il prendra, il va envoyer l'enfant, je ne sais pas dans quel pays, alors que Dieu attend l'enfant ailleurs. L'enfant va là-bas, l'enfant se tape 3 ans, ou l'enfant perd 3 années. Tout ce que l'enfant fait échoue. Alors papa veut seulement que l'enfant aille là-bas. Pourquoi? Même ses pensées sont influencées par des esprits impurs. Oppression au niveau de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Ou alors, il est enfant de Dieu, mais il n'a pas une foi stable. Mais toi, tu as minimisé. Toi, tu t'es focalisé sur les choses que, en réalité, tu devrais considérer dans ton foyer comme les choses secondaires. Tu as pris les choses secondaires, tu en as fait des choses prioritaires. Et bien voilà maintenant les conséquences. D'ici 4 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, tu risques de pleurer, madame. Et donc, n'ayant pas tous les mêmes foyers, monsieur, madame, connaissons nos foyers et connaissons nos fardeaux. Et vivons de manière conséquente. Vivons de manière conséquente. C'est pourquoi j'ai dit la prière et la conscience. Prier, c'est une forme de conscience. Mais j'ai dit tout à l'heure, il faut amplifier cette conscience. C'est-à-dire la mener aussi dans cette dimension de réflexion. Dans cette dimension de compréhension. Où tu comprends que toi, tu es marié, mais ton foyer n'est pas le foyer de la voisine. La voisine a beau partir, sortir, faire des petites sorties avec son mari, même au supermarché, il se balade, il ricane et tout ça. Son mari est enfant de Dieu. Son mari peut être en train de prier pendant 3 heures du temps. Il dit à sa femme, tu es fatigué, on prie, ça va aller. Son mari est un prieur. Toi, tu veux suivre le genre de vie que ce couple-là mène. Je ne parle pas de vie matérielle, je suis dans la vie spirituelle. Tu veux vivre la même vie. Et tu es même là. Je te connais, madame, on se connaît. Ah oui, on se connaît, madame. Et tu es même là en train de dire à ton mari, non, mais tu ne vois même pas comment Jean-Luc, il sort sa femme tous les week-ends. Oh là là, sur quoi je suis tombé. Ma soeur, arrête ça. Tu vois ce genre d'aventure là. Tu fais ça devant ton mari. Avec moi, tu feras pas ce genre d'aventure. On se connaît. On se connaît, ma soeur, il faut arrêter ça. Tu sais que si tu joues ton scénario là, si tu fais ton petit théâtre, le cœur de ton mari va fondre et puis il va t'amener au resto. Mais est-ce que vraiment ton mari devrait t'amener au resto? Ma soeur, tu as d'autres fardeaux. Au lieu d'aller manger au restaurant tous les week-ends, je disais, on est équilibré. Tu travailles toute la semaine, je te comprends. Samedi, allez à la plage. Dimanche, débrouille-toi pour que la même énergie amène ton mari à l'église. Faut pas dire non, lui il n'aime pas l'église. S'il n'aime pas l'église, n'allez pas aussi à la plage. Si tu n'arrives pas à prendre ton mari et à l'amener dans une atmosphère qui peut amener l'amélioration de son âme, alors tue les détentes, bannis les détentes. Tu te détends pourquoi? Quelqu'un d'autre a dit, mais parce que j'ai beaucoup travaillé. Tu as beaucoup travaillé, c'est bien, mais tu as un autre travail spirituel qui risque de créer des dégâts dans 15 ans, si tu ne les règles pas aujourd'hui. Si tu n'as pas une conscience amplifiée, tu as un fardeau dans la maison qui va te créer des dégâts dans 20 ans. Si tu n'as pas une conscience amplifiée. Ma soeur,
Ne banalise pas. Je ne sais pas si ta famille t'acclame pour ça, mais je comprends aussi ta famille. Parce que la famille, c'est la famille. Des fois, la famille, quand elle vous voit souffrir, elle va toujours vous acclamer pour vous soutenir. Et même si vous êtes vraiment dans le feu. Ma soeur, épousez un païen. My God. Épousez un païen. Je vais finir par cet exemple et on va prophétiser. Je me rappelle de l'une de mes filles spirituelles. Il y a combien? Il y a plus de 16 ans aujourd'hui. Je lui disais, tu ne peux pas épouser ce garçon-là. Elle me répond. Je me rappelle, on était chez moi. Elle me répond. Maman, je ne peux pas faire autrement. C'est lui qui m'a déviergé. Je m'étais juré que je ne peux pas épouser un autre homme que celui qui m'a déviergé. Je veux que quelqu'un me dise erreur. Que quelqu'un d'autre me dise l'ignorance amène dans le feu. La fille me disait, je m'étais juré depuis ma tendre enfance que celui qui me dévierge, c'est celui qui va m'épouser. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. Non. Maman, non, je suis désolée. Pour ce conseil-là, je ne le prends pas. J'ai dit à la fille, ma fille, je ne parle pas de l'homme lui-même, c'est-à-dire de son caractère. Il a des bons côtés. Vraiment, il a des bons côtés et il a des très belles choses dans sa personnalité. Et évidemment, comme tout être humain, il a aussi ses défauts. Mais c'est un païen. Un païen, on ne joue pas avec. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne te le dit pas bien même quand tu vas à l'église. C'est-à-dire que votre église, c'est tellement une très belle église, une très bonne église, que on te borde tout le temps quand tu vas là-bas. On ne te dit pas. Il faut qu'on te dise c'est qui un païen. Voilà pourquoi quand je te dis des fois partage en ordre et en désordre, si ne fût-ce qu'un seul païen peut écouter une parole qui permettra au Saint-Esprit de titiller son cœur, il faut le faire parce que tu ne sais pas ce que c'est vraiment un païen. Le danger que vit un païen de manière continuelle sur cette terre, là où le diable a été précipité. Un païen, c'est celui qui est il n'est même pas une proie, parce que vous savez, une proie, c'est celle qu'on cherche pour avoir. C'est plutôt un enfant de Dieu qui est la proie du diable. Le païen n'est pas une proie. Le païen est un acquis. Le païen est un acquis. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite et de faire semblant et de donner un évangile comme si c'était un évangile qui devait vous border dans tous les sens. Non. Non, excuse-moi, mais je ne caresserai pas au sens du poil en cette matière-là. Il faut que tu saches. Le païen est un acquis pour le diable. Le diable ne combat pas le païen. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie. Le diable ne le combat pas, c'est un acquis. Quand le diable veut l'acculer, il accule. Quand il veut toucher à sa santé, il touche. Quand il veut toucher à ses nuits, même pas sa nuit, ses nuits. Quand il veut toucher à ses nuits, il envoie même 5 femmes de nuit, 6 maris de nuit. Ils viennent comme ils veulent. Le païen est celui qui peut être manipulé au niveau de ses pensées. Le matin, vous causez très bien, tout va bien, vous êtes dans vos fiançailles, vous préparez tout, mais puisqu'il est païen, toi ce que tu aimes c'est seulement sa carrure, ce que tu aimes c'est sa manière de te parler, il te parle comme une petite mélodie, tu aimes ça, tu aimes ses yeux, oui je sais. Mais tu vois, puisqu'il est païen, puisqu'il n'a pas Jésus dans sa vie, il est manipulable au niveau de ses pensées. Tu vas te réveiller un matin, il te dit, je veux plus de toi. Pourquoi? Pour rien. Et en plus, quand il parle, il est fâché. En plus, quand il rompt, il est en train de rompre bizarrement, il boude. Hein? Le diable manipule ses pensées. Le diable l'amène là où il veut. C'est un danger. Un mari païen. Mais c'est un homme qui a des pensées exposées de manière continuelle. Sais-tu ce qui peut arriver? Alors je reviens avec l'exemple de ma fille et on va aller en prière. J'ai dit donc à ma fille, ne va pas avec cet homme. Ma fille me dit, il m'a déviergé, je ne veux pas prendre un autre homme, c'est lui ou rien. J'ai dit, il est païen. Elle dit, c'est mon principe, je vivrai comme ça,
Je ne veux pas épouser un homme qui va me trouver déjà déviergé. All right. Il y a près de 17 ans. J'ai dit, ok. Elle s'est mariée. Tout était bien. Première année, deuxième année, troisième année. Tout allait bien. Quatrième année. Elle a commencé à se faire rare. Je ne la voyais plus. Même à l'église, elle se faisait rare. Je commençais à me questionner. Et un jour, elle est venue me voir. Je crois 6 ans, ou 6 ou 7 ans après. Parce qu'il faut dire aussi que c'est l'une de mes filles qui est vraiment... elle est très discrète, elle préfère emmagasiner les choses au lieu de se libérer, de parler. Donc, elle l'aime encaisser, au fait. Elle est venue, je crois, 7 ans après, me voir. Et quand elle vient me voir, je suis content de la voir. On parle, on rit. Et à un moment donné, elle me dit, tu sais, en réalité, quand je suis venue, j'étais venue parce que je voulais que tu pries pour les enfants. Même s'ils ne sont pas là, ils sont en vacances avec l'une des tantes. Mais j'étais venue pour la prière. Et je m'étais même décidé depuis la maison de ne pas te dire toute la vérité. Mais là, le temps qu'on a passé ensemble, alors qu'on n'a même pas pris un moment de prière, je sens une pression dans mon cœur. Je sens le Seigneur me dire, tu ne pars pas d'ici sans parler, parle-lui. Dis-lui ce que tu vis. Et elle me dit, je veux faire bref. Au fait, j'ai vécu beaucoup de choses. C'est vrai que je me suis éclipsée, mais parce que justement, j'avais honte. J'avais honte de te voir, j'avais honte d'affronter ton regard. Je savais que tu allais me dire, je te l'avais dit. J'ai fait autant d'années où je ne dormais même pas à la maison. Je dormais dans une église. J'ai dit, quoi? Toi, dormir dans une église? C'est quoi ça? Il dit, non, je ne dormais pas parce qu'on m'avait chassé. Je ne dormais pas parce que j'avais, entre guillemets, des problèmes avec mon mari. Mais c'est parce que je devais chercher Dieu. Je devais me consacrer pour que des choses changent dans mon foyer. Mais malgré ça, je n'ai pas vu le changement attendu. Et donc, moi, je la regardais, dépassée. Et finalement, elle me dira que son mari est entré dans l'occultisme. Un jeune garçon très brillant. Un jeune garçon qui sait se démarquer dans son domaine. Je vous assure. Et elle me dit, il est entré. J'ai un jour découvert des livres et j'étais tellement en panique. J'étais enceinte. Elle était donc enceinte, je crois, peut-être du 2e ou 3e enfant. Je ne sais plus trop bien, ça fait quand même longtemps. Et elle dit, j'étais donc en panique, j'étais en pleurs. Il est venu me trouver comme ça. Et il m'a trouvé évidemment avec tous ses livres d'initiation. Et son mari est venu calmement. C'est un homme calme, hein, de caractère très calme. Il faut faire attention avec les hommes calmes. My God. Les hommes calmes, là. Les gens, là, qui ne parlent pas du tout. Tu vois, là, non. Ce sont des hommes qui cachent des choses. Alors, le monsieur est venu calmement. Il s'est agenouillé devant elle parce qu'elle était assise à terre. Et il a regardé sa femme dans les yeux. Il a dit, c'est que tu as compris. C'est ce qu'il y a. Et je suis dedans depuis autant de mois. Et tu dois me suivre dans ça. Parce que depuis que je suis là, on ne fait qu'aussi me dire, ta femme doit adhérer. Ta femme doit adhérer pour que l'avancement de tout ce que tu fais soit quasiment parfait. Ta femme doit adhérer. Donc on me fait la pression depuis quelque temps. Et d'ailleurs, je ne savais pas comment te le dire, mais comme tu as vu, toi-même, tant mieux. Ça me facilite la tâche. Et donc cette femme, oh oui madame, oui, oh oui. Et si, à moins que je ne me trompe, à moins que ma mémoire me joue de tours, mais je crois que lorsque le garçon était entré dans ces choses-là, lorsque la femme me parlait, ce garçon n'avait pas... Non, là, je suis quasiment sûr maintenant. Ce garçon avait moins de 35 ans. Il avait moins de 35 ans lorsqu'il est entré dans ces choses-là. Alors maintenant, on va savoir, quelqu'un qui est entré dans ces choses-là, pourquoi? Simplement parce que il n'a pas Jésus. Celui qui a Jésus, Jésus te dira pas ça. Oh my God. Jésus est capable même de créer quelque chose, mon frère, de bizarre pour t'arrêter. Parce que tu lui appartiens. Celui qui n'a pas Jésus est un problème. Peut-être, comme je disais, peut-être que dans ton église, on ne te dit pas bien. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, mon frère, épouser une païenne, ce n'est pas négociable, c'est le feu. Tu vas brûler. Tu vas brûler, madame.
puisqu'il n'est pas gérable. Tes prières en tant qu'épouse, oui, tes prières peuvent protéger ton mari, tes prières peuvent l'épargner du mal, mais attention, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas protégé par la conversion, alors c'est quelqu'un de manipulable. Les esprits peuvent le manipuler. Et ce garçon brillant, beau, ah là il faut le dire, hein, en tout cas c'est un bel homme, puisqu'il est vivant, c'est un bel homme. Dans l'occultisme. Et il disait à sa femme, il faut que tu adhères, on me fait même la pression. Et vous savez quoi? La femme a finalement, selon elle, trouvé une solution. Parce que même quand elle avait décidé de ça, elle m'a dit, maman, c'est la seule solution que j'ai trouvée. C'était quoi? Qu'elle aille vivre ailleurs avec les enfants, dans un autre pays. Et elle n'a pas dit à son mari que c'était à cause de ça. Non, elle a dit à son mari, je préfère que les enfants aillent là-bas pour les études et tout ce qu'on pouvait trouver comme mensonge tout autour. L'homme a accepté et l'homme voit sa femme peut-être 2, 3 fois. Non, 2 fois c'est peut-être trop. Peut-être par trimestre 1 ou 2 fois à cause de son travail qui est très prenant. Et donc, pour la femme, c'est une solution. Mais ce n'est pas une solution. Un homme qui entre dans les sciences occultes à moins de 35 ans, il va faire combien d'années dedans? Ça, seul Dieu sait. Et toi et moi, nous ne savons pas. Et la femme, nous ne savons pas. Seul Dieu sait. Imaginons maintenant que l'homme reste là jusqu'à ses 50 ans. Là-bas, on demande des sacrifices. Il va faire comment? Il va sacrifier qui? Les plus faciles à sacrifier, ce sont ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils portent le même sang. Le sang répond au sang. Est-ce que quand tu vas, madame, il faut bien que je m'arrête. Mademoiselle, je parle aux demoiselles. Mademoiselle, quand tu choisis, je te choque. Quand tu choisis ton païen, est-ce que tu penses aussi aux choses comme ça? Je pense que tu ne penses pas aux choses comme ça. Tu te limites à regarder sa belle carrure. Tu te limites à regarder ses yeux doux. Tu te limites à dire, je dois me marier. Tu te limites à dire, quand il me parle le soir, il a une voix merveilleuse. Tu te limites à dire, mais il a un bon caractère. Tu te limites à dire qu'il a des valeurs. Tu te limites à dire, il va quand même à l'église de temps en temps. Tu vois, c'est que tu prends à la légère. Ça peut prendre la vie de tes enfants. Ça peut prendre la virginité de tes filles. Oui, j'ai fait la délivrance des filles, de certaines filles, plusieurs, hein, qui ont été déviergées par leur père occulte. Il y en a plusieurs. Même pendant que nous parlons, il y a certaines filles, malheureusement, qui sont victimes de ça. Le diable aime avilir l'homme, parce qu'il est jaloux de l'homme. Quand vous êtes dans les sciences occultes, on demande des sacrifices. Ça ne sera pas toujours amène-moi du sang. Il va, je ne sais pas, tuer un cousin ou tuer un voisin. Non, le diable aime avilir l'homme. À un autre moment, on va dire, couche avec tes filles. Mademoiselle, c'est à toi que je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux dames. Toi qui veux épouser ce païen-là, parce que tu es là, et vous êtes nombreuses, est-ce que tu as pensé à ça? As-tu vu aussi les choses sous cet angle-là? Parce que ni toi, ni moi ne savons quand est-ce que le cœur de cet homme va se convertir. Cette fille, elle était sur un principe très irréfléchi. Je veux dire ça comme ça. Un principe très irréfléchi. Je n'épouserai que celui qui m'a déviergé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Être déviergé, c'est vrai que, en tout cas pour une femme normale, une femme équilibrée, ça fait mal, surtout si on ne l'a pas voulu, surtout si c'était une erreur, pire encore, si on ignorait ce qui se passait. Mais attends, c'est pas la fin du monde. Tu vas pas hypothéquer ton avenir parce que il y a un gars là quelque part qui t'a déviergé. Tu vas pas vendre ton avenir à cause du gars qui t'a déviergé. Le gars là, peut-être même qu'il est façon. Quand tu le regardes aujourd'hui, tu dis, qu'est-ce qui m'avait pris? Tu regardes, à des moments, tu regardes sa tête, il a l'impression que tu es en train de l'admirer. Tu ne l'admires pas. Tu es tellement en train de stare at him. Je ne sais pas comment le dire en français. Tu es en train de stare at him à un niveau où il se pose la question, mais pourquoi elle me regarde comme ça? Pourquoi elle me fixe comme ça? Non, mais tu fixes le gars parce que tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui m'avait envoyé? Comment d'abord ce gars a pu me déverger?
Même la tête de ce gars-là te choque. Même sa tête te choque. Ça veut dire, tu te poses la question, on m'avait drogué, on m'avait enivré, qu'est-ce qui m'avait pris? Non, sincèrement, je vous dis sérieusement, ce n'est pas parce qu'un homme t'a déviergé, et je vais même loin, c'est pas parce qu'un monsieur a fait des enfants avec toi qu'il faut qu'il t'épouse. Il faut bien regarder. Enfant, oui, mais destiné maintenant. Que quelqu'un me dise destiné. Enfant, oui. On ne le voulait pas. Vous avez vécu dans le péché, voici les conséquences. Bon, l'enfant est venu. Alors, maintenant, enfant, oui. Mais est-ce que c'est un homme qui peut faire avec toi toute une vie? Imagine-toi maintenant. Ce mari païen, le monsieur païen que tu veux prendre pour fiancé, mademoiselle, tu m'écoutes. Le monsieur païen que tu veux bientôt présenter à ta famille. Tu as prévu que ce week-end, tu l'amèneras dans ta famille. Il est païen. Arrête de dire qu'il va à l'église. Il est païen, tu sais qu'il est païen. Parce qu'en réalité, vous savez quoi? Lorsque la femme veut épouser un homme, elle sait. Elle sait quel type d'homme elle veut épouser. Elle connaît son produit. Mais l'amour du mariage exagéré. Est-ce que tu as pensé au fait que ton futur mari, là, païen que tu veux prendre, il peut entrer aussi dans les sciences occultes parce que c'est un esprit manipulable? Et parce qu'aujourd'hui, les sciences occultes présentent aux hommes et aux femmes le gain, entre guillemets, facile, le gain rapide. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Qu'est-ce que tu vas faire s'il entre dans les sciences occultes? Et qu'il est déjà ton mari, tu feras quoi? Tu divorces? Mais c'était ton choix d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire le jour où tu trouves cet homme-là, païen, qui est dans les sciences, qui deviendra dans les, qui entrera, disons ça comme ça, qui entrera dans les sciences occultes par la manipulation du monde, par le désir de la gloire et de l'opulence? Si tu le trouves sur le lit de ta fille, sur ta fille de 8 ans, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas crier. Tu vas t'évanouir. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a deux personnes qui se détruisent. Il y a ton mari et il y a la pauvre petite. Tu vas faire quoi? Une fois, j'ai fait la délivrance par la grâce de Dieu d'une sœur qui, elle, n'avait jamais connu un autre homme que son papa. Son papa est mort, je crois, à 80 ans. Elle n'avait jamais connu un autre homme que son père. Déviergée à l'âge de 10 ans par son père. Et quand elle est venue vers moi, à l'époque, elle avait combien? Elle pouvait avoir déjà 27 ans. 27 ans, comme ça. Mais elle me dit, pasteur, je ne peux pas vous dire combien de fois je couchais avec mon père. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Il y a eu des jours où on a fait même 3 fois. Mais je n'ai connu aucun autre homme. Jusqu'à l'âge où elle est venue me voir, elle n'avait jamais été touchée, même à l'épaule, par tendresse, avec tendresse. Même à l'épaule, avec tendresse. Elle n'avait jamais été touchée par un autre homme que son père. Est-ce que toi, mademoiselle, qui veut épouser un païen, quand tu aimes, quand il te caresse, il te borde, quand il te donne quelques billets de banque, est-ce que tu penses à ça? Tu penses à l'avenir? La conversion de cet homme, ne mise pas sur la conversion, parce que sa conversion ne dépend pas de toi. Sa conversion dépend de Dieu, mais aussi, la conversion dépend aussi de la personne. Tu ne peux pas miser sur ça. Ma fille, autrefois, avait misé sur ça. Elle ne voulait pas quelqu'un d'autre à cause de la virginité, mais elle me disait, mais maman, n'est-ce pas toi qui prêches la foi? N'est-ce pas toi qui prêches? N'est-ce pas toi? Elle avait misé sur la conversion. Mais là, elle était obligée de faire fuir les enfants. Pourquoi? Parce qu'un homme occulte, les ordres viennent je sais pas, de la maison noire, qu'on appelle ça comme la maison rouge, je sais pas. Les ordres viennent de là. On peut se lever un matin, puis on lui dit, écoute, donne-nous ta femme. Monsieur, il est là, il pleure, il dit, je ne peux pas vous donner ma femme. Ok, si tu ne veux pas nous donner ta femme, alors tu vas quand même la rendre dingue. Il va faire quoi? Il va te rendre dingue, madame. Mademoiselle, parce que je parle aux demoiselles. Il te rendra dingue.
Ta famille viendra là en cascade, en troupeau, en train de dire non, notre fille, elle n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas devenir dingue. Pourquoi? Parce que ton mari ne veut pas te sacrifier, mais il préfère te rendre dingue. Pourquoi? Parce qu'un jour, mademoiselle, elle avait, à cause de certaines choses bizarres, façon, elle avait décidé d'épouser un païen. Donc toi, tu crois qu'il n'y a pas des enfants des dieux, des élus, des chrétiens, des enfants des dieux? Bien. Non, toi, tu n'en vois pas. Ma soeur, je finis en disant, oh my God, j'ai fini en disant plusieurs fois. Je finis en disant, si sur ton chemin, mademoiselle, toi, tu ne rencontres que des païens, quelque part, peut-être c'est toi qui as un problème. Tu ne peux pas rencontrer que des païens. Lorsque Eliezer est parti chercher la femme pour Isaac, Eliezer a trouvé la femme qu'il fallait. Toi, pourquoi sur ton chemin, il n'y a que des païens qui t'aiment? Ou une autre me dira, non, tu sais, pasteur, il n'y a que des païens qui sont beaux. Les autres ne sont pas beaux. Qui t'a dit ça? Change un peu de milieu. C'est dans ton milieu que les chrétiens là ne sont pas très beaux. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est ce qui est dans ta tête que moi je répète. Il ne faut pas aller dire que le pasteur Joël a qualifié certains hommes de moins beaux. Non, ou de vilains. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, j'entre dans ta tête et je dis ce qui est dans ta tête. Tu risques de me dire, non, 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 il n'y a que les païens qui sont beaux. Non, change un peu de milieu. Dans ton milieu, là, peut-être que dans ton milieu, là, ça ne marche pas. Change de milieu, tu vas voir qu'il y a des enfants des dieux très beaux. Très beaux, bien classés. Un corps bien classé. Tout en forme, tout en place. Change un peu de milieu. Rosaka, on va prophétiser. On déclare au nom de Jésus. Oh, ce soir, nous déclarons Rosakaya. Que les dieux des miracles règnent dans nos familles, qu'ils règnent dans nos foyers, qu'ils règnent dans nos maisons. Nous ne voulons pas le règne de la manipulation du diable. Nous ne voulons pas la manipulation de ses acolytes. Nous voulons le règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prophétiser? Sharazakayaba, Rosama Shakaya. Nous appelons le règne de Dieu. Si tu es célibataire, prophétise pour l'avenir. D'ailleurs, c'est toi qui devrais prophétiser. Shababo, au nom de Jésus, le règne de Dieu dans ton foyer, le règne de Dieu dans ton futur foyer. Que ton esprit ne soit jamais manipulé par le diable. Que ton âme, Rosakaya, soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Rosaka, que ton mari, ta femme sortent de la manipulation diabolique. Que l'onction de Dieu, Shababo, c'est délivre du mal, délivre du mal. Nous appelons une onction dans le foyer, dans la maison, une onction Rezeka, une onction de grâce sur le foyer, une onction de grâce sur la maison. Au nom de Jésus de Nazareth, Rosakaya Babo, Rosabababo, Rosakaya Babo. Nous déclarons une présence, la présence de Jésus. Shabababababa. Que cette présence enveloppe ton foyer, enveloppe ta maison. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prophétiser, bien-aimés. Et nous allons déclarer que les racines qui ont poussé parce qu'il y a eu des sémences diaboliques qui ont été placées dans ton foyer, dans ta famille, Shababo, nous déracinons ces racines diaboliques. Il y a certaines choses, des fois, quand vous voyez votre mari faire, bien aimé, tu as beau parler, mais ce sont des racines. Il y a une sémence diabolique qui a été placée. Des fois, tu regardes ta femme, tu n'en peux plus. Ça veut dire, elle te fait manquer des mots. Mais mon frère, des fois, il ne s'agit même pas de crier. Il ne s'agit même pas de s'agiter et d'aller dans les familles. Il y a des racines diaboliques venant d'une sémence qui a été lancée sur elle pour qu'elle ne reste jamais dans ce foyer. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous déracinons ces choses. Marosaka, nous déracinons toute forme de racine diabolique. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, Rosakaya, je t'ai appelé pour s'aimer, pour planter, mais j'étais aussi appelé pour déraciner. Au nom de Jésus, Barossa, comme le prophète de ta famille, de ton foyer, tu déracines, Rosakaya. Quelqu'un me dit, je déracine, Shababo, Rosaka, racine diabolique qui voudrait empêcher ta fécondité, empêcher ta stabilité, empêcher la stabilité de ton couple, empêcher l'harmonie de ton couple, empêcher la paix et la joie de ton couple, empêcher les finances de ton couple, empêcher la grâce de ton futur foyer. Nous
déracinons Rosoka, même si ces racines ont fait des générations, même si ces racines ont fait leur parcours, nous les déracinons aujourd'hui. Rosakayabo, Yemashata. Quelqu'un me prophétise, c'est aujourd'hui que ce règne-là s'arrête. Quelqu'un d'autre me dit, c'est aujourd'hui que ce règne s'arrête. Rosabo, nous déclarons, c'est le règne du mal, le règne de la manipulation satanique, les règnes de la méchanceté. Shabababo, c'était le règne de l'incrédulité dans le cœur de ta femme, de ton mari. Shababosa, que ça s'arrête au nom de Jésus. Oh, déclare le bien-aimé, c'est une question de foi. Lorsque l'on croit, c'est que l'on dit arrive. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Razabaché, Rezamabosa. Nous déclarons au nom de Jésus toute forme de Rizakoya, Shetaya, toute forme de mal qu'on a pu placer dans ton foyer pour vous empêcher d'avoir votre paix, vous empêcher de vous épanouir financièrement. Razemashekaya. Au nom de Jésus, nous déracinons ces choses. Le Dieu des miracles, ça s'arrête. Le règne de ce mal s'arrête. Le règne de cette méchanceté s'arrête. Le règne de cette instabilité, Rosakaya, ça s'arrête. Le règne de cette infertilité s'arrête. Au nom de Jésus, Rosakeyebos, une présence, la présence de Jésus. Mashakaya, que quelqu'un déclare avec moi, je couvre. Marosaka. Que quelqu'un dise encore avec moi, je couvre. Oui, qu'est-ce que tu couvres? Tu couvres ta famille si tu es célibataire. Tu couvres ton futur foyer si tu es célibataire. Tu couvres ton foyer si tu es marié. Oui, tu couvres du sang de l'alliance. Quelqu'un d'autre m'a dit le sang de l'alliance. Razeba. Quelqu'un d'autre m'a déclaré le sang de l'alliance. Rosetta. Il est écrit, nous l'avons vaincu. Shababo Sakayabo. À cause du sang de l'alliance. Quelle colère ça doit s'aimer dans le camp de l'ennemi. Nous l'avons vaincu. À cause du sang. Rosa. Commence à couvrir ton foyer du sang de Jésus. Couvre tes enfants du sang de Jésus. Razetebos. Couvre tes affaires du sang de Jésus. Marasaka. Depuis que nous sommes en train de prophétiser, j'entends le Saint-Esprit me dire sans cesse, Raseka, il y a des foyers ici qui financièrement, le cap va changer. Marasakaya, Rosete, il y a des foyers ici représentés qui financièrement, cette année, il y aura un shift à cause de votre foi de ce soir. J'entends le Saint-Esprit me le répéter depuis qu'on a commencé à prophétiser. Rosabosha, déclare la couverture. Tu couvres ta santé du sang de l'alliance. Pourquoi tu es toujours malade? Depuis que tu t'es marié, tu es toujours malade. Tu as fait un enfant, depuis là, tu es toujours malade. Depuis que tu as fait le deuxième enfant, tu es toujours malade. Comme si tu ne devrais pas faire d'enfant. Comme si tu ne devrais pas te marier. Pourquoi tu es toujours malade? Lorsque tu étais célibataire, monsieur, tu étais fort, tu étais puissant. Tu faisais des choses même bizarres dans le péché. Tu t'es marié, monsieur, tu es devenu impuissant. Tu es maintenant tout triste, tu as tout fait. Tu as vu plusieurs médecins, il n'y a pas de solution. Et maintenant, tu commences à fuir même le lit. Mon frère, au nom de Jésus de Nazareth, Rosakaya, tu déclares que le sang de Jésus est en train de couvrir ton foyer, couvrir votre intimité, le sang de l'alliance. Oui, mon frère, on met le sang de Jésus même là-bas, parce que c'est le lieu le plus attaqué par le diable. L'intimité d'un couple, c'est le lieu le plus combattu par le diable. Avant de combattre vos finances, il va combattre votre lit. Avant de combattre vos enfants, il touchera d'abord à votre lit. Mon frère, c'est le lieu le plus combattu parce que c'est un sanctuaire. Oh, Rasaka, on en parlera prochainement. Le lit conjugal est un sanctuaire, on ne blague pas avec. Voilà pourquoi la Bible peut dire, la Bible ne dit pas aux mariés, attention à votre compte bancaire, ou attention encore à votre alliance. Non, la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Pourquoi? C'est un sanctuaire. On ne blague pas avec ça. Rosaka commence à déclarer le sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang de la victoire, le sang de la grâce, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre tes enfants. Que le sang de Jésus couvre l'intelligence de tes enfants. Que le sang de Jésus couvre la santé de tes enfants. Que le sang de Jésus couvre tes finances. Que le sang de Jésus couvre tout ce qui t'appartient. Ta maison. Oui, déclare que le sang de Jésus couvre ta maison. Ta maison doit être barricadée par le sang de l'alliance, protégée par le sang de la victoire. Prophétise, le sang de Jésus couvre ta maison. In the name of Jesus. Rosakaya, que lorsque vous dormez, que rien de bizarre ne se balade autour de la maison. Mon frère,
On a dit les mystères de la nuit. Parce que la nuit a beaucoup de mystères. La nuit a tellement de mystères, mon frère. Il faut jamais croire que la nuit, c'est comme le jour. C'est une erreur. Et même bibliquement parlant, c'est pas vrai. La nuit n'est pas le jour. Les mystères de la nuit existent. Alors tu dois déclarer le sang autour de ta parcelle, autour de l'appartement, autour de ta chambre. Rouzeba. Même si tu es sous-logé, tu habites chez ton frère, tu habites chez une tante, déclare le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre. Au nom de Jésus. Rasakaya babosa. Quelqu'un a déclaré avec moi, nous l'avons vaincu. Shababosa. Oh, Lisa, pour toi qui ne connais pas ce verset d'Apocalypse, il s'agit du diable. Nous avons vaincu le diable. Que quelqu'un déclare encore avec moi, nous l'avons vaincu. Shabababa. Et ce verset continue, à cause du sang de l'agneau. Razaka, le ciel nous est favorable. Soyez gravement bénis. Que l'Éternel soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Le ciel nous est favorable. C'était notre 3e jour. C'est ça? C'était notre 3e jour. Et donc, par la grâce de Dieu, nous carburons en prière, nous carburons en prophétie, nous carburons en enseignement. Car l'Éternel nous a convoqués pendant ce mois de février jusqu'au 28. Nous sommes là, mystère de la nuit, à 23 h, par la grâce de Dieu. Et que le Saint-Esprit accomplis ce qui doit arriver dans ton foyer. Je crois que c'est pour la délivrance de plusieurs foyers. Je crois aussi que c'est pour la délivrance de certains célibataires qui sont bloqués par des calebasses diaboliques, bloqués par des figurines sataniques, bloqués par des incantations, des invocations diaboliques. Je crois que c'est la libération d'une manière ou d'une autre. Et surtout, par-dessus tout, la libération de l'intelligence, la délivrance au niveau de l'intelligence. Quand l'intelligence est délivrée, la plupart des choses peuvent maintenant suivre